Jésus. Et toi qui as encore tendu ta main vers nous. Ô Dieu, notre Père Céleste, nous voici encore, Père du Saint, ce soir dans ta maison, Père. La paix, ô Dieu, où tu as préparé pour nous, Seigneur Jésus, une place, Père, ô Dieu, pour recevoir, Père du Saint, tes instructions. Là où tu peux, Seigneur du Saint, nous bénir. Là où tu peux, Seigneur du Saint, nous croire. Alors nous t'invitons, Seigneur Jésus. Ô Dieu, toi le Dieu invisible, de descendre, Père, ô Dieu, et de nous visiter, de prendre contrôle, de bénir, Père du Saint, ton peuple, de la chair, Père du Saint, jusqu'au dernier pas. Nous nous confions à toi, Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'honneur, la gloire, car c'est toi qui es Dieu. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je vous salue tous dans le précieux nom de Dieu. Sans tarder, je vous inviterai de prendre vos Bibles, toujours dans notre chapitre d'Ézéchiel. Ézéchiel 34. Nous prenons le verset. Nous sommes en train d'essayer de parcourir le chapitre d'Ézéchiel. Nous prenons à partir du verset 23. Il nous est dit ceci. 23 jusqu'à 26. Il nous est dit ceci. J'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître. Il sera leur pasteur. Mais moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie à son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute de grandes bénédictions à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous sommes en train de continuer à voir notre enseignement sur le choix par la révélation. Et ce choix, c'est le choix d'un bon pasteur. Et dans ce thème, nous avons trouvé comme ouverture dans le livre d'Ézéchiel. Dieu a parlé à Ézéchiel. Il a montré à Ézéchiel ces choses. Dieu voyait que son peuple qu'il a mis sur la terre sera perturbé un moment par de faux serviteurs. Alors que, étant sur la terre, mes amis, chaque créature sur la terre reconnaît
être qui est au-dessus de toute la création. Mes amis, même les sorciers, ils reconnaissent qu'au-dessus d'un homme, il y a un être suprême au-dessus de lui. C'est la raison pour laquelle vous voyez, nos parents n'ont connu Dieu. Mais en eux, ils savaient que non. L'homme, il y a quelque chose qui est au-dessus de l'homme. Alors, comme ils ont commencé à chercher, c'est là où le diable s'est révélé à eux. Ils ont vu, ils ont reconnu les sirènes. Ils ont reconnu les esprits de mort. Ils ont reconnu que dans les animaux, il y a un esprit qui est là, qu'un homme peut utiliser. Pourquoi toutes ces choses? Parce que comprenez que l'homme en lui-même, il est insuffisant. Il faut quelque chose. Et cette chose-là, c'est un esprit invisible. Un esprit puissant, qui est invisible, qui doit contrôler l'homme. Parce que dans l'homme, toujours, il reconnaît. Dans le jardin d'Éden, l'homme n'était pas seul. L'homme était contrôlé par un esprit supérieur. Et cet esprit-là n'était pas quitté dans l'homme. Jusqu'aujourd'hui, l'homme reconnaît qu'en moi-même, je suis insuffisant. Il faut un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur-là, c'était quoi? C'était Dieu. C'était Dieu au milieu de son peuple. Parce qu'au commencement, c'était ainsi. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Mais à chaque moment, Dieu les visitait. Chaque soir. Et il les fortifiait. Et ce caractère-là n'était pas quitté dans l'homme. C'est ce qui a fait que nos parents, après la chute, ils ont continué à chercher ce qui était au commencement. Mais malheureusement, Dieu s'était retiré. Et quand Dieu s'est retiré, il a fallu un moment pour que Dieu vienne encore se révéler à l'homme. Et durant tout ce temps-là, que nos parents sont restés comme ça, sans que Dieu ne se révèle à eux, alors le diable a profité. Le diable a profité le moment pour venir se révéler. Et le diable est venu se révéler. C'est pourquoi nous voyons le Dieu de Bouti, le Dieu de Jobi, le Dieu de Djébé, et toutes ces choses, les initiations, ainsi de suite. Tout simplement parce que l'homme est insuffisant en lui-même. Il a reconnu ça. Et c'est dans l'homme. Alors Dieu s'est révélé maintenant sur la terre. Il a choisi un peuple à qui il devrait se révéler, afin qu'à travers ce peuple-là,
la parole de Dieu puisse se répandre dans le monde. Ce peuple, c'était Israël. Et avant que ce peuple ne soit Israël, Dieu, il a appelé Abraham. Et à partir d'Abraham, le peuple d'Israël va se créer. Jusqu'à ce qu'ils sont partis en Égypte. Dans le désert, Dieu a commencé à se révéler à tous les peuples. Le peuple avait reconnu que notre Dieu habite dans un feu. Notre Dieu habite dans une lumière. Le peuple d'Israël a reconnu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Paul avait croisé cette même lumière sur le chemin d'Emmaüs et sur le chemin de Damas, Paul n'a pas hésité. Il a demandé directement, qui est-il, Seigneur? Parce qu'il savait que leur Dieu s'est révélé à leurs ancêtres au moyen de la lumière. Alors quand le peuple d'Israël est arrivé en Israël, depuis dans le désert, Dieu a commencé à créer un sacerdoce. D'où les prophètes, c'était Moïse. Aaron était le chef de ce sacerdoce-là. C'est-à-dire, c'est lui qui était le premier pasteur. Et dans le sacerdoce, c'était seulement la descendance de Aaron qui devait être pasteur. Et ils ont continué comme ça. Mais arrivé un temps, les pasteurs ont commencé à déconner. À un moment, les pasteurs ont commencé à déconner. Pourquoi? Parce que le diable combat toujours Dieu sur la terre. Le diable est là pour combattre l'œuvre de Dieu sur la terre. Les pasteurs ont commencé à être détournés par le diable, par l'ennemi. Vous remarquez que même jusqu'à l'arrivée de Jésus, les pasteurs qui lisaient la Bible, qui prêchaient la Bible, n'ont plus reconnu Jésus. Alors que les promesses, les Écritures ont donné l'identification de Jésus. Mais quand le même Jésus est venu, c'est eux, le pasteur, le sacrificateur, le docteur de la loi, qui étaient censés présenter Jésus au peuple. Mais vous avez compris ce qu'on nous a dit. Amen. Dans le livre de Luc. Jésus leur a dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ce qui le voulait. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc les docteurs ont prédit. Les pasteurs ont prédit. C'est pourquoi, dans le livre d'Ézéchiel,
Il a parlé dans le livre d'Ézéchiel. Il a regretté. Il a détaillé le caractère des faux pasteurs. Et après, il a pris lui-même l'engagement de restaurer le pastoral. Et la vraie restauration du pastorat, c'est lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre. C'est là où le pastorat s'est restauré. Mais bien que Dieu a restauré le pastorat, mais il y a toujours des faux pasteurs. Pourquoi? Parce que le diable travaille par au moins des incompréhensions. C'est-à-dire qu'il peut être là d'enseigner sur le choix des pasteurs. Mais vous allez remarquer que beaucoup ne saisissent pas. Beaucoup ne vont pas comprendre. Beaucoup vont tomber dans les mêmes choses qu'on a enseignées. Ils ne comprennent rien. C'est l'incompréhension. Et dans l'incompréhension-là, c'est le diable qui travaille là. Et c'est de cette manière qu'aujourd'hui, bien que le Saint-Esprit est venu pour être lui-même le pasteur dans les gens, mais beaucoup de gens aussi ont mal compris. Ils sont partis d'eux-mêmes. Ils se sont fait pasteurs eux-mêmes. Vous remarquez que les autres sont partis même à l'école de théologie. Et je crois bien que nous avons appris l'origine de l'école de théologie. Et ça se voit clairement que lorsque lui-même, le bon berger des pasteurs, quitte dans un homme, alors l'homme va commencer à faire les choses selon sa manière de voir. C'est ce qui était arrivé avec Roboam. Roboam et Jéroboam. Et c'est la même chose qui continue jusqu'au jour. Mais Dieu ne dort pas. En ces temps de la fin, Dieu a envoyé sa grande lumière. Dieu a envoyé le message du temps de la fin. Il a envoyé le message de cet tonnerre. Il a envoyé son onction de la grande vérité. Alors ceux qui sont de Dieu finiront à écouter cette vérité-là. Et cette vérité les affranchira. Amen. Ils ne seront plus aveugles. Ils ne seront plus ignorants. Mais ils comprendront que tout le monde qui prêche la parole, il peut y avoir beaucoup de gens qui prêchent la parole. Mais les bons pasteurs ne sont pas beaucoup. Les bons pasteurs ne sont pas nombreux. Pourquoi Dieu lui-même a donné le caractéristique avec son propre caractéristique. Il a mis ça dans les hommes que lui-même a appelés à prêcher, à enseigner sa parole, afin que ces brebis ne retombent plus sur ce qu'il avait réprimandé dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors nous voyons maintenant au verset 23. Il nous dit, j'ai
brebis, j'établirai mon serviteur David. Il le fera paître. Il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Amen. J'ai parlé. Amen. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui doit décider lui-même que je pars à l'école théologique pour me faire pasteur. Non, monsieur, c'est Dieu qui rétablit. C'est Dieu lui-même qui appelle. Il rétablit. Nous sommes dans l'âge de rétablissement. Amen. Lui-même, Dieu, il rétablit ses serviteurs pour paître ses brebis. Et lorsqu'il t'établit, lui-même qui t'établit, il prend son esprit, il met en toi. Parce que c'est lui qui est le véritable berger. Amen. Et la parole de nous montre que lorsque Dieu t'envoie, amen, tu ne vas pas seul. Il t'accompagne lui-même. Amen. Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'établit, lui-même aussi t'accompagne. Il marche avec toi, il part avec toi, il parle en toi, il prie en toi, il fait tout en toi, il fait le miracle en toi. Lorsque le temps de faire le miracle va arriver, il va t'utiliser pour opérer les miracles. Amen. Lorsque le temps de prophétiser, de voir va arriver, il peut prophétiser sur vous. Et d'ailleurs, un prédicateur que Dieu a envoyé, à chaque fois lorsqu'il prêche, il est en train de prophétiser. Amen. Il prophétise. Parce que prêcher, c'est prédire. C'est parler, dire les choses à l'avance. Amen. C'est la raison pour laquelle, mes amis, lorsque Dieu te prépare pour te placer devant un homme que lui-même a établi, mes amis, ton ciel commence par là. Amen. Amen. Et s'entêter devant cet homme-là, c'est bloqué car tout est à route du ciel. Amen. Tu as bloqué tout est à route du ciel. En d'autres termes, reste pour toi à la maison. Jusqu'à ce que peut-être Dieu pourra te toucher encore pour retourner et puis aller te repentir. Amen. Sinon, partout là tu iras. Amen. Marque de là. Parce que tu as rejeté la vérité. Amen. La Bible dit, malheur pour tous ceux qui ont goûté le don céleste. Il ne leur sera plus pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Amen. Vous êtes là. Vous m'avez écouté. Personne ne peut nier que je n'ai pas reçu même une goutte de l'onction. Amen. Vous êtes là. Et ceux qui sont partis
était là, et ce qui fuit, personne ne pourra nier que durant tout le temps que j'ai écouté l'homme là, je n'avais jamais rien senti à moi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il peut y avoir une personne qui peut dire ça. Il peut y avoir une personne qui peut dire ça. Que je n'ai jamais senti quelque chose. Vous êtes là, non? Yes. Ce que vous avez senti là, c'est ça. Amen. Vous avez déjà goûté les dons. Yes. Amen. Amen. Maintenant, lorsque tu rejettes ça, la Bible dit, hein, tu ne seras plus pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Vous comprenez, mes amis? Hein? Soyez sérieux. Hein? Ok? Hein, mes frères? Soyons. Hein, mes soeurs? Soyons. Amen. Les gens se trompent par leur simplicité. Amen. Mais il est simple. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas vantard. Il est simple. Il est prêt à embrasser même les petits enfants. Amen. C'est ça le caractère de Jésus. Il est prêt à embrasser même les petits enfants. Amen. C'est quoi? C'est le caractère d'un berger. Amen. Tu peux même dire, mais pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas lui. Il est en train, il est poussé par un esprit. Amen. 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 C'est cet esprit-là qui nous pousse à agir. Voilà. Mes amis, il arrive des fois où nous faisons du mal nous-mêmes. Dieu t'a aimé, mais toi-même, étant né dans le royaume de Satan, Satan te contrôle à 90%. Dieu, c'est le 10%. Alors c'est un peu difficile de t'habituer, d'accepter dans toute ta vie à vivre à côté de Dieu. Tu peux bien commencer, mais arriver à un moment, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Tu te sentiras même mieux quoi de s'éloigner. Et lorsque tu t'éloignes, tu te sens vraiment bien. Amen. C'est ce qui est mauvais avec l'homme. Amen. Mais je crois que c'est lui qui a été aussi appelé par Dieu comprendra. Et il aura les yeux fixés sur un don véritable de Dieu. Amen. Dieu dit, j'établirai sur elle un seul passage qui le fera perdre. Mon Seigneur. Il le fera perdre. Il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel. Il a établi David. Regardez comment il a établi David. Comment il a formé David. Et qu'est-ce que David a manifesté? David est parti au front de combat. Un front de combat qui fait secourir tout Israël. Amen. Qui
faisait fuir tout Israël. Les grands frères de David ont tenté de bloquer David. David s'est échappé entre leurs mains. Laissez-moi faire ce que je sens. David était poussé par un esprit. Je m'engage. Toi là où même lui-même, le roi Saoul, est en train de prendre les réserves. Qui est Saoul? Voilà, c'est comme cette chaîne. Ce n'est pas Saoul, mais c'est l'esprit de Dieu dans Saoul. Et si cet esprit-là est à moi, je serai capable de détruire Goliath. L'enfant là, c'est comment qui t'a envoûté. Je ne suis pas envoûté, mais je suis loin. Attention, il y a une différence entre être envoûté et être loin. Moi, je suis loin, je ne suis pas envoûté. Laissez-moi. Bon, laissons-le. Ah, mais quand même, il faut quand même prendre même l'antibat pour te protéger un peu. L'antibat. On lui donne de l'antibat. Pour protéger le corps. Avec les casques. David fait comme ça. Il ne va même pas marcher. Non, lève ça. Je passe. Oh! Le prophète est bien. L'antibal et le casque là. Amen. Ce sont les enseignements dénominationnels. C'est l'école théologique qu'on ajoute dans la personne. David a enlevé sa nom. Laissez-moi avec les enseignements de l'école théologique. Laissez-moi avec les écoles théologiques. Laissez-moi. J'ai reçu des choses. Je pars comme ça. Amen. Comment là-bas on va te demander le diplôme et il dit je m'en fous. Je vais leur montrer les diplômes que j'ai reçus. Amen. Vous comprenez mes amis? David est parti sans diplôme de la théologie, sans enseignement de la théologie. Il est parti seul. Il s'est pointé là. Amen. Goliath me regarde comme ça et dit, toi, tu as fait entrer les mains. Tu as même quoi là? Tu n'as aucun diplôme là. Je peux avoir peur si je vois le diplôme que non, tu as fait la théologie depuis Canada. Tu as un doctorat en théologie. Là, je peux avoir peur. Mais toi là, un simple broussard, approche-toi ici là. Tu vas voir ce que je vais te faire. David aussi dit, moi aussi tu vas voir ce que je vais te faire. Amen. C'est quoi? Il est un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. C'est pourquoi mes amis, partout là vous irez, lorsque tu vois un serviteur de Dieu avec les caractéristiques d'un bon pasteur, c'est pas pour rien que nous enseignons ça. Amen. Alors fais attention avec un tel homme. Fais attention avec un tel homme. Il a toutes les clés pour fermer et pour ouvrir. Amen. Il peut fermer, il peut aussi ouvrir. Fais attention. Ne le prends pas à la légère. Écoute bien ce qu'il te dira. Mettez ça en pratique. Amen. Mais les gens ont minimisé David. Et Dieu aime ça. Lorsque ses serviteurs sont minimisés, il aime ça. Amen. Mais Branham, il était devant de
grands docteurs. Branham, on l'a méprisé. Même son anglais, il ne parlait pas bien. Son anglais était vilain. Donc vraiment pour l'écouter, ce n'était pas vraiment mélodieux. Mais du moins, ce qui est en lui, c'était rare sur la terre. C'était rare. Quand il est temps de son beau anglais là, tu as le temps de réfléchir pour voir que maintenant il devrait dire quoi. Lui, il est déjà passé, Dieu est déjà descendu. Il verra déjà la salle a changé, a pris une autre forme. Quand il va revenir dans ton haut, Dieu n'est pas dans ces choses. Amen. Dieu est dans les cas. Amen. Alors David a démontré. Goliath était tombé. Amen. Goliath est tombé. C'était un grand étonnement dans le camp d'Israël et dans le camp de Philistins. Un petit bonhomme, un jeune qui a fait descendre la personne qui a fait trembler toute l'armée d'Israël. Mais un petit homme, il a pris son courage avec une seule front. Il a David Goliath pour son bouc. David, avec son courage, il a sauté. Il est allé couper la tête de Goliath. Il a soulevé la tête et il a mis ça sur le pont. Il a commencé à supplier avec le sang, tout le sang au corps. Ainsi de victoire. Amen. Tout Israël s'était les cris. Amen. Amen. Pourquoi? C'était un homme que Dieu lui-même avait établi. Amen. C'est pourquoi il est très important d'avoir à la tête d'une église un homme établi par Dieu lui-même. Amen. Pas une personne qui viendra fonder des choses à la chaîne. Mais une personne qui restera sur ce que Dieu a dit. Amen. Qu'il pleut, qu'il neige. Il reste dans ce que Dieu a dit. Amen. Qu'il voit, qu'il ne voit rien. Amen. Amen. Il va rester là dans ce que Dieu a dit. Amen. Il ne changera pas. Amen. Amen. C'est cet homme-là que Dieu établit. Et ils sont rares sur la terre. Ils sont rares. Les aventuriers sont venus beaucoup. Les aventuriers sont venus beaucoup. Et les gens que Dieu a établis sont rares. Amen. Il dit, je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert. Elles dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et ça sera une pluie de bénédiction. Amen. Amen. Une pluie de bénédiction. Cette pluie-là ne peut tomber que là où il y a un homme que Dieu a établi lui-même. Amen. Là où il y a un homme que Dieu a établi lui-même. Amen. Amen. Comprenez, je traiterai avec elle. Avec qui? Avec mes brebis. Elle là, c'est au pluriel, au troisième personne du pluriel. Je traiterai avec elle une alliance de paix. En d'autres termes, écoutez,
une alliance de paix. Amen. Il est là, il est capable de chasser tous les animaux sauvages dans ton cœur afin que tu sois en paix. Parce que ce sont les animaux-là qui tourmentent l'homme, qui tourmentent le pays. Amen. Amen. Et si vous voyez loin, vous pouvez déjà voir votre vie et vous pouvez voir déjà la parole, l'accomplissement de cette parole. Je créerai une alliance de paix et je chasserai tous les animaux sauvages pour que vous soyez en paix. Amen. L'alliance là, c'est quoi? Nous maintenant aujourd'hui, c'est une alliance spirituelle. Amen. Les animaux là qu'on peut chasser là, c'est quoi? Que Dieu chassera. Mais il y a les démons de gorilles. Il y a les démons de panthères qui se manifestent en vous. Il y a les démons de quoi? De buffles qui se manifestent en vous. Ce ne sont pas les animaux sauvages. Vous ne voyez pas la Bible. Donc la Bible a menti. Mais les animaux là sont où? Les animaux là sont les esprits qui se cachent en vous. Mais lorsque vous êtes devant un homme que Dieu lui-même a appelé, amen, qu'il a placé, alors Dieu est obligé de traiter une alliance de paix en vous. Dans cette alliance-là qu'il a traité là, c'est pour chasser tous les animaux qui vous animent, qui vous poussent à agir comme ça, à agir comme ça, à agir comme ça. Et ces animaux-là amènent une malédiction en vous. Et quand il finit de chasser ces animaux-là, il dit, je vais faire tomber une pluie de bénédiction. Amen. Je ferai tomber une pluie de bénédiction. Amen. La pluie de bénédiction là, c'est quoi? Mais la bénédiction de Dieu. Tu étais tourmenté par des esprits. La pluie de bénédiction tombe. Amen. Tu deviens un grand voyant. Tu deviens un grand prophétiseur. Amen. Tu as maintenant le don, tu imposes les mains, les mains sont guéries. Tu parles seulement comme ça, la parole s'accomplit. Amen. Tu vois les choses de loin et tu annonces ça. Amen. Et tu as maintenant le goût de servir Dieu. Tu as le goût de prier. Mais or, quand il y avait les animaux sauvages dans ton cœur, tu ne pouvais pas prier, tu ne pouvais pas servir Dieu librement parce que la forêt est contrôlée par les animaux sauvages. Amen. Amen. Mais pour arriver à être sauvé, à être libéré, il faut rencontrer que l'homme que Dieu lui-même a établi. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a dit dans le livre de Secrets. Et je crois que si vous aimez Dieu, que si vous avez la véritable vision de Dieu, vous pouvez voir, je vous avais dit qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, voyez ce que nous allons enseigner et amener votre église, mirez votre église devant le miroir de la parole. Amen. Pour voir si ce que nous enseignons là, c'est ce qui est dans votre église. Parce qu'il n'y a pas un autre Urim Tumim si ce n'est que la Bible. Maintenant, ce que nous enseignons, ce qui se passe dans votre église, amenez ça dans l'Urim Tumim. Nous sommes en train de voir l'Urim Tumim. Et dès que nous voyons l'Urim Tumim, examinez, mirez-vous. Regardez là où se trouve votre église. Si ce ne sont pas les mêmes choses qui se passent là, alors si c'est les mêmes, sont les mêmes choses. Ah, mes amis, que celui qui est face à
Amen. Que celui qui est de Dieu fasse attention. Amen. Parce que la chance ne vient pas deux fois. Amen. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Profite à ça. Amen. Il peut arriver que dans toute ta vie, ça soit la dernière fois de rencontrer cette chose, de rencontrer ces gens d'enseigne, de rencontrer cette figure, de rencontrer ce langage-là. Mes amis, je suis parti au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, il me pleure là-bas. Les gens ont crié, ça c'est Dieu qui nous a visités. Le langage là, il voit le langage là n'est pas le langage des noms. Ça c'est le langage, ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas un homme. Mais attention, sinon ici là on va t'adorer. Parce que le langage là n'est pas rare. Et le langage là est rare. Le langage là n'est pas partout. C'est un langage rare. Mais attention ici, là, les gens risqueront de t'adorer. Pourquoi? Ils ont vu. Amen. Ils ont vu. Je leur avais pas parlé du choix d'un bon passant. Amen. Si je me rappelle bien, la prédication que je fais circuler dans toutes les églises là où je partais, c'était l'enseignement, la prédication de la présence divine. C'était la présence divine que j'ai prêché partout. Mais mes amis, c'était grave. Je vous dis que c'était grave. C'était grave. Les gens qui ont vu ont vu. Amen. Les gens qui ont entendu ont entendu. Amen. Pourquoi Dieu accompagne son serviteur? Quand Dieu t'envoie, même aussi t'accompagne. Amen. Les autres, quand ils m'appellent, ils me demandent, mais pasteur Charles, comment la chose là que nous avons vue là est toujours là? Il dit, je ne suis pas tombé. Le diable ne m'a pas encore gagné. Et je ne souhaite pas qu'un jour il le puisse. Je crois bien que ça sera difficile. Amen. Parce que ce qui fait tomber les gens sont des ambitions. Il y a plusieurs ambitions. L'ambition, les ambitions de gagner beaucoup d'argent. Les ambitions d'être, et comment ils s'appellent ça? J'oublie même le terme qu'il parle des grands hommes. Je n'ai pas les ambitions. Je ne connais même pas ça. Amen. L'idée de chercher beaucoup d'argent, je ne suis pas là. Ce que Dieu me donne, je dis merci. Donne-moi maintenant la sagesse de gérer. Parce que si tu me donnes aussi beaucoup, c'est mauvais. Me donne ce qui convient, qui me convient à résoudre mes problèmes. Parce que si tu ne me donnes pas aussi, le cœur de chair va commencer à se tourmenter. Amen. Et le travail peut se gaspiller. Donne-moi ce qui me convient. Et je continuerai comme ça. Ne donne pas aussi ce qui dépasse. Des millions. On n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin de millions d'âmes. Amen.
par million. Pas de ça. Et c'est vous comprenez la chose que Dieu vous réserve. Il traite avec vous une alliance de paix. Amen. Et puis, il fera disparaître du pays les animaux sauvages. Amen. Amen. Le pays là, chaque cœur de tout un pays. Mes amis, le cas de Moïse, il y a des cœurs où il y a des légions. Des légions. Les légions de démons. Les serpents là beaucoup. Les gorilles beaucoup. Les panthères plusieurs. Les buffles à gogo. C'est un champ de buffles. Mais Dieu a promis. Amen. Amen. Soit seulement derrière un homme que lui-même a dit. Yes, sir. Maintenant, écoute bien sa voix. Amen. Amen. Et mets-toi en pratique de tout ce qu'il te dira. Amen. Obéis-le. Amen. Respecte-le. Suis-le pas à pas. Amen. L'alliance de paix. Amen. Les animaux sauvages chercheront pas le fond à la et Dieu te fera habiter dans sa forêt. Vous savez, dans la forêt, là où Dieu te casse, il y a le soleil qui brille, non? Mais là-bas, il sent bien en paix. Amen. Il y a l'ombre. Amen. Et pourtant, c'était désert. Mais là, il te prend, il t'amène sous l'ombre. C'est là où tu es en paix. Tous les animaux sauvages, les peurs qui sont que tu aies l'âge, que tu n'aies pas l'argent, ils sont seulement la joie. Amen. Amen. Pourquoi? C'est cette alliance-là de paix que Dieu a promis à ses brebis. Amen. Et ce que nous saisissons, ok, avançons. Alors, dernièrement, nous avons vu qu'un bon pasteur, il doit se tenir dans la vérité. Et il ne dira que rien que la vérité. Nous avons vu le 7e point. Et le 8e point, un bon pasteur doit savoir être seul avec Dieu. Amen. Un bon pasteur doit savoir être seul avec Dieu. Et le 9e point, un bon pasteur doit être un homme de prière. Un bon pasteur doit être un homme de prière. Pourquoi un bon caractéristique dans un pasteur? Parce que le pasteur là ne peut donner que ce qui est en lui. Et lui, Dieu l'avait déjà dessiné. C'est le même là qu'il va amener aussi pour aller dessiner les brebis de Dieu. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même aussi, je suis imitateur de... Amen. C'est ça la vérité. Alors,
pasteur me dit, mais pas un bon. Et parfois, il va faire des enseignements qui défendent son caractère là. Non, 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 non. Ça, là, il y a un pasteur me dit, mais pas un bon pasteur. Nous parlons du choix d'un bon pasteur. Si c'est les pasteurs sont nombreux. Mais nous avons besoin d'un bon pasteur. Amen. Je crois bien que c'est ça. Ok? Maintenant, aujourd'hui, nous voulons ajouter autre chose sur le choix d'un bon pasteur. Nous voulons ajouter encore entre 3 ou 4 parties, 4 points, ça dépend du temps. Ah, là, aujourd'hui, nous voulons apprendre qu'un bon pasteur doit se tenir à la brèche. Un bon pasteur doit intercéder pour les gens. C'est notre 10e mois. Donc, un bon pasteur doit se tenir à la brèche et intercéder pour les gens. Comme David s'est tenu à la brèche. Amen. Amen. David était à la brèche. Il était devant. Et pourquoi il devait se tenir à la brèche? Au champ de combat, c'est parce qu'il avait le souci de son peuple. Amen. Et amen, ça doit être le souci d'un bon pasteur. Un bon pasteur doit se tenir à la brèche. Amen. Et il doit intercéder pour les gens. Amen. Il doit avoir un souci de la vie des gens. Amen. Et ça devient un souci. C'est pourquoi il est très important pour les prières pour leur. Amen. Parce que c'est lui qui est au front des combats. Toutes les flèches de Satan sont braquées sur lui. Donc il a besoin d'un soutien. Un soutien. Amen. Ce n'est pas en que on vous entraîne dans la vie. Amen. C'est pour nous permettre à nous soutenir les uns les autres. 10e. 11e point que nous voulons voir. Un bon pasteur se tient toujours aux côtés de ses brebis. Amen. Amen. Il se tient aux côtés de ses brebis. Il protège ses brebis. Il ne peut pas voir un mouvement qui se passe quelque part. Il se met là à prier. Pourquoi il veut protéger ses brebis? Faites attention. Faites attention. Il y a un tel accident. Il y a un tel accident. Pourquoi il fait ça? Il est aux côtés de ses brebis. Il protège ses brebis. 11. 12e point. Un bon pasteur, il doit être solide. Il est solide. Il est intrépide.
c'est-à-dire, il ne craint pas le péril, ou bien l'affront des volontés, ou bien les obstacles. Il ne perd pas la foi. Il est intrépide. Amen. Il est intrépide. Ce n'est pas que moi de bousculade. Tu commences à avoir des esprits, des pensées doubles. Tu cherches à fouiller. Tu cherches à nécessiter. Amen. Pourquoi? Parce que tu crains le péril. Un bon pasteur ne craint pas le péril. Amen. Il se tient à la brèche. Il prêche la parole. Amen. Il connaît ce qu'il est. Donc même si il reste seulement une seule personne, il va continuer à prêcher comme s'il y avait une personne. Amen. Amen. Donc il ne regarde pas que dans l'église. Non. Il ne craint pas le péril. Amen. Il ne craint pas les obstacles. Lui, il est à la brèche. Il se tient dans la parole. Il connaît que ce qu'il prêche, là, c'est la vérité. Donc, même si tout le monde fuit, il reste seulement, il va continuer à prêcher comme s'il y avait 1000 personnes. Et il sera toujours courageux. Ce n'est pas son problème. Parce qu'il est sûr de ce qu'il est. Il est sûr que c'est Dieu qui m'a appelé. Amen. Et c'est comme ça que nous vivons. Non. Nous avons dit avant que j'étais là, mais c'était une petit là. Mais tu vois le miracle de Dieu. Tu vas voir l'église. Les papas qui travaillent parfois 2 semaines. Amen. Mais je ne ferai pas. J'ai continué à prêcher. Amen. Et je ne vais pas mourir de faim. Amen. Quand la corbeille pour récolter les offrandes, le temps de la ville arrive. Mais toi-même, tu as même peur. Oh! Mais comment ça? Une église comme ça, avec une grosse somme comme ça de livres, que même les grandes églises qui sont en ville n'ont pas. Ça quitte où? Ah oui, c'est comme ça que nous reconnaissons Dieu. Et c'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui nous donne la force. Qui nous donne la foi de la véritable parole. Amen. Ça nous donne la foi et la force de se tenir dans la vérité. Alors je ne peux pas prêcher pour favoriser la parole, pour prêcher une parole de la popularité, et rien que pour gagner l'argent. Non, monsieur. C'est Dieu-là qui m'a envoyé. Au main que je dois manger. Je dois m'habiller. J'ai mes besoins aussi. Pour satisfaire aussi ces corps. Nous vivons sur la terre. Il y a des besoins qui sont là. Dieu connaît ça. Il va m'envoyer ça avec le développement de l'art. Il y a des fois où on arrivait comme ça, là, 15 personnes de l'église. 15 personnes. Mais parmi les 15 personnes là, mes amis, vous allez voir un grand miracle va se créer là où les écoles se partent dans toute la ville. Dimanche, tu vas voir l'église pleine. Mais c'est pourquoi je me demande, mais les gens là qui prêchent la parole, rien que pour chercher la parole, je ne sais pas, effectivement, ce n'est pas Dieu qui les avait appelés.
C'est pas Dieu. Mes amis, 15 personnes. Tu vas voir, parfois, on t'apporte comme ça là, un enfant malade. La bouche est fermée. L'enfant ne parle plus. L'enfant est là. Vous l'appelez comme ça, il te regarde. Vous le bousculez comme ça, il te regarde. Nous a dit que les passages de la parole peuvent faire quelque chose. Restez. Ils ont circulé, ça ne va pas. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu, ouvre ça. Permets qu'il puisse parler. Donne-moi son nom sécurité. Ton nom c'est un tel. Un tel. Papa. Mes amis, les gens là qui l'ont accompagné là, vous les verrez demain à l'église. Les nouvelles aussi vont circuler dans toute la vie. Vous allez voir la semaine là, l'église là où il y avait quelques personnes, vous voyez maintenant c'est plein. Parmi les gens là, beaucoup ne vont pas résister, beaucoup vont repartir. Mais il y aura même 2 personnes qui vont résister. Amen. 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 C'est Dieu. Amen. Vous savez que les initiations là, c'est ce qui amène beaucoup de fous dans la ville. Beaucoup de fous que vous voyez là, ce sont des initiations qui causent ça. Et là-bas, j'ai enregistré combien de cas de folie? Peut-être oui. Les autres filment leur chambre. Toute une semaine, il est déjà pour attraper. Amenez là-bas. Mais les gens sont incrédules. Hein? Les gens sont incrédules. Mes amis, la petite église là était capable d'appeler tous les villages qui étaient aux environs là pour venir adorer. Si c'était dans le pays là où nous sommes sortis. Mais le Gabon, il était ça. C'est vraiment ça. Malgré toutes ces choses-là, comprends les raisonnements de sorciers. Et Dieu nous a donné notre hôpital à Boué. C'est comme ça qu'il est raisonné. Dieu nous a envoyé notre hôpital. Dieu nous a envoyé notre hôpital. Et c'est comme ça. Donc, ils viennent seulement. Ils viennent de chercher leur guérison. Après, ils partent. Vous avez beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Au point où j'ai commencé à réviser. C'est votre maman là. Oh, je ne fais pas ça facilement. Il dit, je ne prie pas. Je ne prie pas. Et, forcément, je vais seulement des SMS. C'est ma conseillère, je vais partir. Les fous, les gens sont désespérés. Mais après la prière, la personne commence à dire bonjour. Oh non, il reconnaît qu'il était fou. Vous avez beaucoup de cas. Mais le Gabon, il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Sinon, mes amis, les choses là, ça devrait amener des grands échos. Mais même les villages aux environs là, ils ont compris. Ils ont écouté. Parce que par là, j'ai passé là. Les doigts, ils oh, les personnes.
de ce qu'ils connaissent. Mais pour s'asseoir à l'église, ce n'est plus. Amen. Vous comprenez, hein? Donc faisons un effort. Amen. Faisons un effort, lavons nos cœurs pour manifester une véritable foi. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Amen. Il est un Dieu pour nous tous. Amen. Un bon pasteur doit être intrépide. Amen. C'est le 12e point. 13e point. Un bon pasteur doit être crédible, digne de foi. Amen. Crédible, c'est-à-dire une personne qu'on peut se fier. Amen. Une personne qu'on peut faire confiance. Une personne qu'on peut croire. Amen. Il est crédible. Tu le fais confiance. Donc tu te fies en lui. Tu te confies en lui. Et tu le crois facilement. C'est un bon pasteur. Amen. Et il y a quelque chose en lui qui attire les gens. Comme un aimant. Que tu peux te poser même la question de même je l'aime. Amen. Et pourtant c'est un Congolais. Et qu'est-ce qui me fait que je puisse m'attacher? Un Congolais. Amen. Ce n'est pas un Congolais, c'est le Créateur en lui. C'est le Créateur qui est en lui. Amen. Laisse l'histoire des Congolais là, il n'est pas Congolais. Amen. C'est un vase du Créateur. Amen. Il est crédible. Amen. Il est digne de foi. Et plus c'est un bon pasteur, il doit aimer ses brebis. Il doit aimer ses brebis. Sans regarder, sans se rendre compte du rang social. Amen. Donc il aime. Sans regarder le rang social. Sans se rendre compte du rang social. Mais mes amis, il y a des pasteurs. Les gens qui lui font confiance sont les gens là qui les connaissent. Sont ces gens-là qui dès qu'ils crient, il est là. Mais tu ne payes pas la dette. Il néglige. Même le coup demandé dans le petit c'est le coup. Amen. Donc c'est que tu n'es pas une grâce. Tu es une règle. Amen. Ce n'est pas ça le caractère. Un bon pasteur doit considérer. Quel qu'il soit petit, quel qu'il soit grand, quel qu'il soit d'humeur. Amen. Seulement, chaque personne a sa place dans le cœur du pasteur. Ça dépend aussi de la manière
donc toi-même tu t'abandonnes aussi. Mais pour aimer, il vous aime tous. Mais seulement chaque personne a sa place dans son cœur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a les uns qui se donnent bien dans la parole. Il y a les autres qui se donnent. Amen. C'est ce qui peut faire la différence. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne payes pas la Bible. Amen. Mais ta manière de te donner. Amen. Tu ne te donnes pas bien. Tu es à tout moment absent à l'église. Le pasteur ne peut pas te faire beaucoup confiance. Parce qu'une brebis, lorsqu'il écoute la voix du berger, il court. Maintenant, toi, le jour que tu connais que la voix du berger va donner, amen, tu es dans tes vacations. Amen. De ce que tu peux être aussi une brebis en divagation. Tu vois, le berger ne peut pas te faire confiance. Amen. Amen. Mais une brebis qui est toujours là, elle est toujours là. Elle est toujours là. Amen. Amen. C'est une brebis qui doit avoir une place dans le cœur. Mais une brebis qui cherche toujours les raisons. Des raisons. Des raisons. Des raisons. Des raisons. Des raisons. Donc, tu sors toi-même dans le cœur. Amen. Il perd la place qu'il a mis dans son cœur. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas sa voix à tout moment. Parce que c'est sa voix-là qui doit te convaincre. C'est la voix-là qui doit créer quelque chose en toi. Maintenant, tu n'es pas là pour écouter chaque chose. Amen. Tu ne peux pas te faire. Amen. Est-ce que vous saisissez? On peut continuer, bien que le temps est parti. Nous n'avons pas encore commencé. Le temps est parti. Amen. Donc, vous comprenez notre 9e point. Et nous voyons, nous pouvons commencer à voir aujourd'hui le 10e point. Comme nous venons de le dire, que le 10e point, ça nous dit quoi? Qu'un bon pasteur doit se tenir à la brèche et intercéder pour les gens. Amen. Et il se tient toujours aux côtés de ses brebis. Amen. Il intercède pour les gens et il se tient toujours aux côtés de ses brebis. Amen. Maintenant, quand le pasteur va chercher à se tenir aux côtés de ses brebis, doit y avoir une brebis en divagation qui n'est pas là. Oh non, on a vu sauter là-bas. Il est en train de sauter là-bas. Peut-être qu'il a encore une autre place pour manger l'herbe. Mais comment il va aller couper l'herbe là-bas? Moi, c'est moi qui connais là où il y a les pâturages. Bon. De toute façon, c'est l'herbe. Amen. On va commencer. Amen. Mais une bonne brebis doit avoir une place dans le cœur de ce Christ. Amen. Alors, c'est notre 10e point.
c'est là. On ne va pas finir. C'est bas. Les mieux. On va continuer une fois dimanche. Ok? Et nous avons le temps de sortir. Et du moins, vous avez écouté déjà l'avance de la continuité de notre enseignement dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse.